Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance pour la semaine du 10 au 17 janvier 2021. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien, que vous avez profité des activités autorisées et que vous ne perdez pas espoir dans les changements. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la guidance de l'univers féerique de Marie Beignet pour l'influence générale. Ensuite, le Rider-Waite, donc le tarot version américaine. Et ensuite, les rêves de Mademoiselle Le Dormant pour avoir quelques précisions si c'était nécessaire. Donc, pour l'énergie de la semaine, on va voir ce que ça nous dit. Voilà, vous avez vu qu'il y a un peu de mouvement en ce moment. Pas encore en France, mais aux États-Unis, ça remue un peu. Il y a plein de choses qui changent. Cette semaine, on va avoir une nouvelle lune, donc mercredi, le 13 janvier 2021, qui nous met face au miroir pour grandir. Donc, l'énergie principale de la semaine aujourd'hui, c'est la solution, une ouverture, un dénouement, un déblocage. Voilà, on va y arriver. Des choses qui vont se débloquer. Donc on va poser là et on va voir ce que nous dit le tarot sur les événements à venir dans la semaine et les énergies principales. Pour ceux que ça intéresse, j'ai appris récemment que les arcanes mineurs avaient été faites avant les arcanes majeures, 200 ans avant, puisqu'effectivement les arcanes mineurs sont tirées des cartes de jeu italiennes qui étaient utilisées pour jouer aux cartes de manière très simple. Et pendant très longtemps, le tarot n'a pas été ni divinatoire ni initiatique. Donc la première carte, le diable. Intéressant. Ensuite, on a le 4 de denier. Le cavalier de pentacle, qui est très sûr de lui, qui va nous apporter de l'énergie. Le 10 de denier, alors le cavalier de denier aussi, on a beaucoup de deniers aujourd'hui, choses matérielles et financières. Alors elle sort 2 par 2, c'est pas ce que je veux, j'en veux qu'une à la fois, ce serait bien aimable. Pour cette semaine du 10 au 17 janvier, la roue de la fortune, très intéressant aussi, toujours dans l'influence de mouvement. Le pape, donc le hiérophant en anglais. Non, j'en ai encore 2. Elles sont en duo cette semaine. La tempérance. Je pense que c'est un petit peu l'influence de la nouvelle lune. Le 9 d'épée. Et la dernière, le cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le pape. Le pape, on a appris donc dans le passé, dans les choses qui sont acquises, on a appris des choses, on a appris une certaine sagesse, on nous a donné des informations, alors vraies ou un peu arrangées, mais un côté sagesse acquise. À côté du diable, ce sont 2 arcanes majeures assez contradictoires, qui éveille le feu, qui est la tentation, et le 9 d'épée qui est les tourments
psychologique, se faire s'inquiéter, c'est avoir peur. Enfin bon. Donc effectivement, on a deux arcanes majeures qui sont un peu contradictoires, mais là, dans cet esprit, malgré l'ambiance, on a appris des choses. Bon. La carte principale, c'est la roue de la fortune. Donc les choses ont encore changé, la roue va tourner, on a le choix entre plusieurs solutions. Normalement, on va vers la fortune, donc vers des choses positives, et d'autant plus positives qu'elle nous mène au 10 de denier, qui là, pour le coup, est l'abondance, et on est arrivé à la fin d'un cycle. Donc, on va arriver au summum de la série des deniers. Le cavalier de denier, lui aussi, est un soutien, ça peut être un soutien matériel, un soutien financier. C'est quelqu'un qui va nous amener et qui va vers l'action aussi, et qui va nous amener quelque chose de positif, hein, dans l'action, toujours dans le concret. Pour des perspectives, donc une tempérance. Alors la tempérance, en même temps, il y a énormément d'eau dans la tempérance, et il y a aussi des choses à nettoyer, des choses à améliorer, des choses à assainir, puisqu'on voit qu'elle transfère de l'eau d'une coupe à l'autre, et donc on va aussi aller vers des choses nouvelles. Des éclaircissements. On a quand même le symbole d'un ange. Alors vous la voyez pas bien, effectivement, j'avais pas vu. Donc le symbole de l'ange et cette espèce de sagesse. Mais la tempérance aussi, c'est de garder son calme et son esprit, son libre arbitre, sa liberté, hein, on peut le dire maintenant. Le 4 de denier. 4 de denier, c'est une certaine sécurité financière, mais c'est aussi de tenir, c'est un peu la radinerie, et de tenir à ses sous. Mais on est quand même sur une idée de sécurité financière. Et ensuite, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe qui, lui, est très conquérant et pareil, qui va de l'avant, et qui nous explique que les sentiments, les émotions, hein, une fois que l'eau, on a pas mal de bleu, hein, dans ce tirage, donc il y a des choses à nettoyer, il y a des choses nouvelles qui vont arriver, hein. La symbolique du bleu dans le tarot est importante. Et donc le cavalier de coupe, qui va aussi nous emmener vers des choses plus affectives, plus réalistes aussi. Donc voilà. Donc sur le cavalier de coupe, on a le serpent. Je vais bouger un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux les cartes. La force avec l'ours. Et les communications symbolisées par les ponts. Donc sur l'affectif, ça c'est bien. L'hélice, donc l'abondance. Donc effectivement là, on n'est pas dans une question de tenir à son argent et s'y tenir. On est plutôt vers l'abondance encore. On confirme l'abondance. L'abondance matérielle, l'abondance de choses. Le soleil. Donc on ne peut pas aller vers des choses négatives, hein, puisqu'on a une carte très très lumineuse. Donc la roue va tourner. Une prise de conscience peut-être, hein, subitement, une évolution lumineuse. Bon, la nouvelle lune est aussi dans cette logique, hein, donc si vous voulez. Et donc des nouveautés, puisqu'on ressort les cigognes, hein, qui étaient déjà sortis, qui sortent d'ailleurs à chaque tirage, si je ne me trompe pas. La tempérance, donc on a de nouveau la montagne qui était sortie, je crois aussi aux 2 tirages. Hein. Bon, mes cartes sont mélangées, hein. C'est pas volontaire, c'est que l'énergie est celle-ci. La carte du cercueil, donc de la mort pour la renaissance, on l'avait aussi dans le tarot la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc on a des changements et quelque chose, un cadeau ou des choses positives qui vont arriver. Donc écoutez, avec l'énergie principale de la clé, de la solution, de l'ouverture, du dénouement, du déblocage, et une
une colonne du passé qui nous montre qu'il y a eu des préoccupations, il y a eu des angoisses, il y a eu des complications. Cette carte centrale donc de la roue de la fortune qui nous explique que les choses sont en train de changer et que on va apprendre. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la montrer de plus près. Cette carte, elle symbolise vraiment. Attendez, voilà là, l'apprentissage. Tous les personnages de la carte sont devant un livre ouvert. Donc voilà, on apprend, on sait. Le pape est aussi quelqu'un qui enseigne une sagesse. Donc on a compris, on a les éléments et on va vers une abondance matérielle. Heureusement, on a la tempérance qui nous ramène une énergie d'humanisme, de nettoyage, et de toute façon c'est effectivement là le nettoyage, la symbolique de l'eau est très importante puisqu'elle est confirmée par la montagne où il y a encore un travail à faire. La carte du cercueil qui est la mort et la renaissance, et donc renaître d'une situation compliquée ou un changement aussi, on a aussi cette notion de changement dans la mort pour la renaissance, et des bonnes nouvelles, un cadeau venu d'on ne sait où. Et sur le cadre de denier, donc on a vraiment donc l'abondance, la satisfaction, le soleil donc vers quelque chose de très positif, et les cigognes vers des nouvelles et un renouveau aussi. Après, sur le cavalier donc de coupe, pour synthétiser, donc on a des tentations qui pourraient être celle de se renfermer sur soi, peut-être aussi, puisqu'on est sur les coupes donc qui sont dans l'émotion, ou d'être excessif dans ses émotions. Mais on a la force, donc on aura la force d'aller de l'avant et d'accepter et d'accueillir ces bonnes nouvelles. Et tout ça basé sur la communication et les liens entre les personnes. Moi, je le vois bien comme ça, puisqu'on est sur le cavalier de coupe qui nous parle d'humanité, de ressenti. Voilà. Donc, on est toujours un peu dans la même logique. On retrouve des cartes qu'on a déjà eues sur les tirages des semaines précédentes. Rien d'anormal ni d'illogique. On est dans cette énergie-là. Voyons les effets de cette nouvelle lune, donc mercredi, qui va être assez intense mais rapide, et qui va nous permettre de nous élever donc dans l'action et dans les projets. Donc on est vraiment là-dessus. On ressent donc les effets du Verseau, qui est créatif, qui est imaginatif, qui nous emmène vers des choses concrètes mais nouvelles. Donc voilà, il faut écouter son cœur. Les réponses sont dans nos émotions aussi. Il faut accepter ces émotions. Alors ça peut être des émotions positives comme négatives, mais on n'a pas comme on n'a pas d'épée là sur ce tirage, ou on les a dans le passé, on n'a pas d'émotions de contrariété, on a des émotions positives, et d'accepter donc ces grands changements qui sont aussi drainés, influencés par cette nouvelle lune. Chaque nouvelle lune, c'est un changement, mais là, avec l'influence du Verseau, puisque cette nouvelle lune se fait en Verseau, on va avoir une énergie nouvelle. Donc, on va aller vers des choses plus, je l'espère, plus cohérentes. Mais on regarde des cartes, ça, il semblerait, et surtout des choses plus humaines, plus positives, plus lumineuses. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne semaine à tous. Je vous remercie de votre fidélité et de vos likes, de vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas à partager ce tirage de cartes pour cette semaine avec vos amis, avec vos connaissances, pour les gens que ça pourrait intéresser. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Bonne fin de journée ou bonne soirée.